Bonjour, alors enfin une nouvelle vidéo tuto Cricut. Donc je vous propose quelque chose de très simple, complètement accessible aux débutants puisque je suis une débutante. Je veux créer des tags, voilà. Sauf que je ne veux pas un rond sur le haut pour les accrocher, je veux une fenêtre horizontale. Donc vous allez voir, donc déjà dans le logiciel, ça a déjà démarré, je suis désolée, je vais essayer de le faire en même temps. Dans les formes, il y en a déjà un. Donc du coup, moi je dispose, j'avais pris un abonnement Cricut Access et du coup je paye 9,99 €, enfin 10 € par mois. Et j'ai des dessins, beaucoup plus de dessins en plus. Du coup, vous les avez dans les formes. Sinon, je me suis dit que j'allais essayer de chercher dans les images. Vous tapez tag et en fait, vous allez en trouver d'autres. Donc là, c'est ce que je fais. Je fais ma voix en même temps que la vidéo. Donc je vais essayer de faire ça correctement. Donc vous en avez énormément avec beaucoup du coup de mots, de découpes. Moi, je voulais vraiment quelque chose de tout simple en fait. Juste un tag plein, etc. Donc vous pouvez filtrer, vous avez des options de filtre. Donc là, j'ai cliqué sur gratuit. Donc évidemment, il y en a nettement moins et il n'y a pas celui qui m'intéresse. Ensuite, vous pouvez aussi dans type d'art faire les tags découpe uniquement. Donc là, vous avez pas forcément les multicouches ou votre machine faire que découper là. Sinon, vous vous retrouvez avec toutes les imprimées puis découpées, enfin, etc. Donc vous avez en gros les plus simples, mais le panel reste quand même très important quand on bénéficie de l'abonnement. Voilà, donc moi je peux vous montrer avec l'abonnement puisque du coup je l'ai. Donc j'ai sélectionné la forme au final qui était dans les formes. Voilà. Donc vous avez sa taille. Donc pour l'instant en fait moi la taille elle est trop petite. Je veux qu'il fasse, je sais plus si j'ai mis 10 ou 12 cm. Puis sur le retour je vois pas énormément. Donc en fait vous avez la taille qui s'affiche dans le rectangle noir. Et ensuite vous pouvez jouer avec les poignets. Moi, ce que je préfère faire, voilà, c'est en haut, euh, faire bouger la taille en... Il va falloir enlever le cadenas pour enlever le rapport longueur-largeur ou longueur-hauteur. Donc vous le désélectionnez et vous allez pouvoir modifier indépendamment la largeur et la hauteur. Donc je crois que j'ai mis 10 ou 12 sur la longueur et j'ai dû mettre 6 ou 6,5 sur la largeur pour mon tag. Ensuite, bon, j'avais fait un zoom pour y voir plus clair parce que du coup, enfin, il était tout petit. Et après, je veux rajouter en fait comment une petite ouverture en haut. C'est une petite, c'est comme un trou, sauf que là, ça va être une petite ouverture horizontale. Donc j'ai cherché dans la bibliothèque, il n'y avait pas de tag avec cette forme. Donc du coup, maintenant que je commence un petit peu mieux, on va dire, à comprendre comment le logiciel fonctionne, enfin comment en gros il faut penser Cricut. En fait, il faut penser rond, carré, triangle, rectangle et les assembler ou les enlever. Donc au final, c'est ce que je vais faire, vous allez voir, je vais sélectionner une autre forme. Donc ça va être un rectangle et en fait je vais le diminuer à la dimension qui me convient. Donc là, voilà, j'agrandis encore une dernière fois mon tag. Je suis allée mesurer un autre tag. Je pense que c'est pour ça où il y a eu un grand moment où j'ai rien fait. Donc voilà, donc là je prends en fait une autre forme qui est donc un rectangle avec les coins qui sont arrondis. Voilà, donc de base il vous met cette dimension là. Donc là c'est pareil, moi je décoche le rapport et puis je vais le réduire. Je sais plus, j'ai dû mettre 2,5 mm en largeur parce que du coup il faut que ce soit tout fin. Et par contre, sur la longueur, au final, je sais plus exactement combien, je sais plus, 20, je sais plus si j'ai mis un 25 ou 2, enfin voilà, vous voyez certainement mieux ce qui s'affiche. Moi sur le retour, j'avoue que c'est un peu petit, je crois que j'ai mis 1,5.
Donc voilà, alors pour le faire apparaître, j'ai pris pour habitude de le mettre en violet, ça n'a aucune incidence, hein. La machine va le découper, peu importe la couleur, c'est pour le voir quand je vais le mettre sur l'autre qui est gris. Donc je le positionne à peu près où je le veux en termes de hauteur, ensuite je sélectionne les deux, et donc on voit bien sur la droite que les deux sont en vert, donc sont sélectionnés, et après je vais aligner. Donc moi en fait je veux qu'il soit au milieu, horizontalement, pas verticalement, sinon on va se mettre au milieu du tag. Donc là il a légèrement bougé, j'étais pas trop mal. Donc voilà. Ensuite ce que je veux, c'est que moi la partie violette, elle soit évidée. Donc là, en fait j'ai fait des essais. Donc au début je me suis dit c'est aplatir. Alors j'appuie sur aplatir. Et alors pour vérifier, bon ça me l'a pas changé de couleur, alors je me suis dit c'est pas très sûr que ce soit ça au final. Donc du coup, après pour voir comment elle va me découper le truc, souvent ce que je fais un essai, je fais créer pour voir ce que ça donne. Et là je vois qu'elle me l'a mis sur deux tapis, donc déjà c'était pas aplatir, c'est pas bon. Donc du coup j'enlève ma manip, je peux désaplatir, je sais même pas si le mot existe, mais enfin en tout cas voilà, dans le vocabulaire Cricut il existe, donc je resélectionne. Et du coup, on a l'option désaplatir. Et là, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais exclure. Ça me paraissait bien sur le schéma, là, et c'était ça. Donc voilà, je crois que c'est dans les dernières mises à jour du logiciel, du coup, on peut fonctionner comme ça. Donc là, je vérifie en créant, donc c'est tout parfait, c'est ce qu'il me faut. Ensuite, moi je ne veux pas qu'une copie de ce tag. Alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs paramètres encore que je vais modifier. Parce que du coup, moi là vous voyez la taille du matériau, c'est une feuille 30-30. Moi je vais être sur une feuille A4. Euh, et du coup, je vais utiliser un papier mix média qui est en 21-29-7. Et je vais essayer d'en faire rentrer un maximum. Alors, d'après mes calculs, et par rapport à la taille du tag, on aurait dû pouvoir en faire rentrer 3 et 3, 6, 3 en haut, 3 en bas. Sauf qu'en fait, la machine, elle prend une marge de découpe. Elle va pas découper pile au bord. Ce qui est différent d'ailleurs d'avec la caméo parce que elle, en fait, peut découper pile au bord. En fait, la machine Cricut, vous allez lui dire combien de tags vous voulez et c'est elle qui va agencer ça toute seule sur la page pour utiliser du coup le moins de papier possible et en gros faire comme elle veut. Alors il y a moyen de faire comme nous on veut, je crois, en attachant. J'ai pas encore bien exploré tout ça. Donc du coup, Cricut c'est bien quand on, on se laisse. Par contre, il faut se laisser guider. Voilà, le logiciel, au final, je le trouve fermé dans le sens où on peut pas. Comment dire? On peut moins bidouiller quand même. Donc c'est le logiciel qui fait quand même beaucoup de choses. Donc là, du coup, j'ai fait des exemplaires du projet, je voulais 6 tags et je vois qu'en fait les 6 ils me les rendent pas sur la page A4. Donc du coup, quitte à en avoir 4 et 2, j'en fais 4 et 4. Donc du coup, j'ai modifié et je pense que je vais lui demander 8 exemplaires du projet. Donc je modifie en haut, je mets 8 et je lui mets appliquer. Alors du coup, il me les a mis. À chaque fois, il remet sur une feuille 30-30. Il faut à chaque fois changer et la taille du matériau remettre 21-29-7. Voilà. Donc après, en fait, il va faire en deux découpes. Ça sera sur deux feuilles à 4. Voilà. Je regarde, je cherche s'il n'y a pas une feuille qui est un petit peu plus grande pour que je puisse tricher. Mais non, en fait, c'est pas. La feuille 22-8, c'est beaucoup trop grand par rapport à la mienne et je pense que ça va pas passer. Donc du coup, je reste sur mon 21-29-7 et par exemple là, je ne peux pas du tout personnaliser la taille de mon matériau. On peut faire que sur les feuilles que lui euh, dont lui dispose en fait. On n'a pas de personnalisation de la taille du matériau. Et ensuite, je clique donc sur continuer pour, euh, pour lancer. Alors ça va presque être le moment en fait où je vais lancer la découpe. Donc on passe très rapidement sur la partie machine, enfin plutôt la partie papier. Donc c'est pour vous montrer, voilà, j'utilise un papier mix média Fabriano, puisqu'après je pense que je vais faire de la peinture dessus. Donc la machine s'ouvre.
on appuie sur le bouton parce qu'après on va en avoir besoin pour connecter la machine. Donc repasse sur le logiciel, donc on a cliqué sur continuer et là en fait elle va connecter la machine. Donc moi elle n'est pas du tout reliée en filaire, elle est reliée en Bluetooth, donc voilà, elle l'a trouvé. Je choisis donc du papier aquarelle lourd, donc 300 GSM, alors que le mien fait que 250, mais il a besoin de tout ça, et je mets en pression plus. Donc évidemment c'est Cricut, donc il nous dit tout ce qu'il faut faire. Donc charger la lame à pointe fine et puis faire rentrer le tapis. Donc là je pense que c'est ce que je suis en train de faire sur ma feuille. Et je charge la feuille sur le tapis. Donc là ça y est, j'ai lancé la découpe, j'ai appuyé sur le petit bouton C qui clignotait. Elle va se mettre à détecter et elle va lancer la découpe et vous avez un pourcentage qui indique où elle en est en fait dans sa découpe. C'est des tags, franchement là c'est en temps réel, ça va super vite parce que c'est facile à faire et du coup après il va falloir insérer le deuxième tapis pour relancer l'autre découpe des 4 autres tags. Donc là la machine demande de décharger le tapis, la découpe est terminée. Alors je vous ai filmé pendant la découpe, donc j'ai pas tout filmé, j'ai dû filmer la deuxième feuille. Alors je n'ai pas du tout accéléré la vidéo, donc vous voyez du temps réel pour découper 4 tags. Donc elle va quand même assez vite. Alors parfois, il faut que je rentre dans les réglages parce que je crois qu'on peut les modifier. Je trouve elle va trop vite sur certains. Bon là ça convient, c'est du bon papier, elle a bien découpé, il n'y a aucun souci. Mais parfois je trouve vraiment que ça va trop vite en fait sur la découpe et ça peut déchirer si on est justement sur un mauvais papier. Ensuite, on décharge son papier. Donc voilà, le papier est déchargé. Donc j'ai pris un tapis vert parce que le papier était quand même assez épais. Donc entre les deux tags, c'est pas super bien net et découpé parce que le papier est quand même épais. Mais en fait, en pliant le papier, ça le fait tout de suite sans aucun souci. Et du coup, j'ai la petite ouverture pour passer un ruban, la petite ouverture horizontale à la place du rond. Voilà, bah écoutez, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et puis je vous dis à une prochaine fois, un prochain tuto. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis à très bientôt.